Bon, alors, bienvenue à bord de Tabasco, la suite des aventures du Pierrot et du Tabasco. Alors aujourd'hui, démontage de la turbine de la pompe à eau, parce qu'il n'y avait qu'un petit filet d'eau qui coulait. Il faut la changer, cette turbine, tous les ans, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans. Non, pas tous les 3 ans, ni tous les 4 ans, tous les ans, Pierrot. Mais bon, c'est pas ce que tu as fait. Alors aujourd'hui, on démonte, voilà. Alors on va aller voir un peu de plus près. Parce que dès qu'on démonte sur un bateau, on a des surprises. Alors allons voir les surprises. Alors là, on a démonté la pompe au total. Enfin, en entier, je veux dire. Parce que la pompe est là. Voilà. Et si on démonte que la face avant, la partie avant, eh bien ça passe pas avec la poulie. Voilà, il y a la poulie là qui gêne. Donc on est obligé de tout démonter. Mais bon, c'est pas grave, il y a 2 vis, deux boulons. Mais la grande surprise du jour, c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est l'arrivée d'eau. Et regardez le bouchon qu'il y a. Et simplement l'espace d'eau. Alors on s'étonne que le moteur fume et qu'il crache très peu d'eau. Et voilà le bouchon. Alors c'est, je ne sais pas ce que c'est. C'est du calcaire qui s'est formé. Mais du calcaire à l'eau de mer, oui. Des micro-organismes. C'est dur. C'est très dur. Et on voit qu'au centre, il y a juste un petit trou pour le passage de la flotte, quoi. Et c'est très dur, c'est très compact. C'est impressionnant. Voilà. Et là, on voit l'arrivée, quoi. Il y a juste un petit trou. Ça, c'est la sortie, côté moteur, refroidissement. Là, c'est nickel. Bon, et on va démonter, voir un peu dans quel état est la turbine à l'intérieur. Bon, on a ouvert la pompe. Que voilà. Donc là, il y a le capot, partie capot. Donc qui est vide chez moi, parce que normalement, il y a un double rotor, mais j'ai bouché les 2 axes, enfin, ils étaient déjà bouchés. Et là, bon, j'ai nettoyé là, voilà, j'ai débouché. Et maintenant, on va enlever ce capot en introduisant ici, là, un tournevis pour enlever ce capot. Allez, on y va. Enfin, pas ce capot, pour enlever cette partie-là. Vous voyez, on voit le joint qui se délite, là, qui part en sucette. Allez, on y va. Voilà, alors là, on vient d'ouvrir la partie turbine. Voilà, en enlevant ce capot, enfin cette partie là, partie extérieure, partie intérieure. Donc on voit l'état du joint. L'état du joint qui se... c'est normal, hein, sous l'humidité. C'est un joint que j'avais fabriqué, il va falloir que je refabrique. Et là on voit l'état de la turbine, ma foi, elle est pas trop mal la turbine. Elle est pas trop mal. Bon, on va aller voir si elle n'a pas des défauts plus apparents. On est parti. Bon, alors j'ai redessiné un joint pour aller là. Voilà. J'ai changé la roue. Bon, l'ancienne n'était pas du tout abîmée. Bon, là je l'ai rentré en force. Le petit... on va le sortir. Voilà, là. Voilà, on sort la roue. Voilà ça. Le petit axe qui empêche la roue de tourner dans le vide. Mais je l'ai rentré en force. Au marteau. Avec un petit poinçon. Alors ça va être dur à enlever l'année prochaine ou la prochaine révision. Bon, après on remet le rotor dans la pompe, comme ça. Voilà, alors il y a un sens. Ça, elle se mettra toute seule. J'ai mis un peu de glycérine. Voilà. Hop. Du lubrifiant à la glycérine. Voilà. Sur les pales. Après, je vais remettre cette petite pièce qu'il faudra rechanger l'an prochain si... Enfin, j'espère avoir changé le moteur l'an prochain. C'est un petit axe de roulement avec le ressort qui va bien. Allez, on va remonter tout ça. On remet le joint là. Comme ça. Et on va fermer. Voilà, là on est en train de remonter la pompe. Hein. Fin du remontage. Bon, elle branle un peu comme ça là. Mais j'ai pas serré. Donc on serre la vis dessous. C'est une vis de 10. Voilà, avec la clé de 10 on va visser. Après on va remettre les deux durites.
du riz d'alim et du rythme moteur, et puis ça sera fini. Une bonne chose de faite. Voilà. Et bien à la prochaine réparation, filmée, commentée. Bisous à tous.